Bonsoir, bonsoir les amis et bienvenue sur notre page Amour intime, amour divin. Laetitia Lundy, c'est mon nom et voilà. Je vais vous parler aujourd'hui de la relation intime et divine entre l'homme et la femme. J'essaierai de ne pas être très longue là-dessus. Il est important de comprendre quel est le mode d'emploi qui a été établi entre, comme toute la création, quand on regarde comment est-ce que les oiseaux, les animaux vivent et tout, il y a un mode d'emploi quelque part. On sait par exemple que les animaux, il y a des carnivores qui ne mangent que la viande, il y a des herbivores qui ne mangent que de la viande, que de l'herbe. Et voilà, il y a ceux qui sont dans l'eau, qui se nourrissent sans doute, voilà, des algues, il y en a, voilà, chaque espèce a son mode d'emploi. Il y a ceux qui vivent dans l'eau, il y a ceux qui vivent sur la terre, ceux qui vivent dans l'eau ne peuvent pas vivre sur la terre, ceux qui vont sur la terre ne peuvent pas forcément vivre, peut-être nager, mais ne peuvent pas vivre dans l'eau. Ceux qui sont dans les airs appartiennent aux airs, et ceux qui sont au pôle Nord, voilà, ils sont à l'aise dans le froid glacial. Hein. Donc, il est important, et pour les êtres humains, comment est-ce que ça fonctionne? On sait que les êtres humains, oui, on marche sur la terre, on mange la nourriture, on est herbivore et carnivore, à moins que on fasse un choix de ne manger que des herbes ou ne manger que de la viande ou manger les deux. Mais après, on a quelque chose de plus qui est ce truc qui est d'avoir voilà, une relation avec nos semblables. Hein. Donc voilà. Et avec le temps, on regarde autour de nous, on regarde les informations, on regarde ce qui se passe dans le monde. Le monde est devenu fou. Le monde a perdu la tête. Les êtres humains sont devenus comme ça dans la tête. En analysant tout ça, je me suis dit, mais il doit avoir un problème commun. Il doit avoir, quel est le dénominateur commun à tout ce qui se passe dans le monde? Je suis en arrivée à la conclusion que, eh bien, c'est le concept de l'amour. Ben oui, c'est le concept de l'amour, c'est le concept euh, 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 des relations entre les êtres humains, qui est effectivement basé sur l'amour. Le manque d'amour ou l'amour. Mais enfin, on revient toujours à l'amour. Et alors, je me suis dit, il est important de réviser cette question. Et si on veut voir un peu comment est-ce que le créateur, qui est le créateur de tout être humain, de toute espèce, qu'est-ce qu'il avait pensé au départ? Hein? Il a laissé quelque part forcément une trace. On doit pouvoir s'en servir, rétablir, régler nos cerveaux, régler notre manière de faire, afin qu'il y ait plus de paix dans ce monde. Paix dans la relation entre les hommes, paix dans les mariages, paix dans la relation entre les États, paix dans les communautés. Alors, il faut y aller et visiter la question du qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Les femmes doivent comprendre, les femmes et les hommes doivent comprendre quelle est leur nature propre et quelle est la nature du sexe opposé. D'abord, donc, avant de parler de relations entre les deux sexes, il est important de comprendre la relation personnelle d'abord, la femme avec la femme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est en elle, ou bien l'homme, qu'est-ce qu'il est en lui-même. Et donc, après, on pourra parler de relations opposées quand la femme comprendra aussi qu'est-ce que c'est que l'homme et que l'homme comprendra qu'est-ce que c'est que la femme. Alors, on y va. Quels sont les attributs de l'homme et quels sont les attributs de la femme? L'homme, il est physiquement solidement construit, il est bâti physiquement différemment que la femme. La femme, elle est beaucoup plus harmonieuse, elle est beaucoup plus douce dans les traits. Mais dans la création, l'homme et la femme ne sont pas venus au même moment. L'homme est venu avant et la femme, elle est venue après. L'homme, il est venu bien avant beaucoup de choses. Alors, c'était Adam, d'après ce que la Bible nous raconte. Faites attention, je ne suis pas religieuse. Je suis loin de la religion. Hein. Je veux lire le mode d'emploi qui est la Bible parce que après avoir lu beaucoup de choses, je me suis rendu compte que la Bible, le message qui est à l'intérieur est un des rares messages qui tient la route. Ok. Donc,
À part le fait de la composition physique, hein, ou encore une fois, où l'homme, il est beaucoup plus, voilà, il est bâti puissamment. Pourquoi? Pour protéger, pour défendre sa tribu, défendre sa famille, pour lutter avec les bêtes féroces là dehors, pour lutter avec les attaques, hein, des peuples envahisseurs. Voilà, à dehors de cette différence, la femme, elle est beaucoup plus, voilà, douce, comme je l'ai dit auparavant. En dehors de ça, il y a le fait aussi que l'homme, de par le fait qu'il a été créé en premier, il est en premier dans la présence de l'Éternel, donc c'est lui qui est le leader spirituel de la maison. Quand je dis homme, je voudrais plutôt préciser le mari, hein, parce que j'ai dit les relations entre hommes et femmes. Notez bien, c'est une relation de d'union, voilà, une relation d'union, une union familiale, c'est-à-dire c'est un mariage. Donc, le mari, lui, c'est le leader spirituel parce qu'il était en premier dans la création. Il y a un ordre. Et la femme, elle est venue de sa côte. Et vous connaissez le passage qui dit, et c'est pour ça que quand il a vu, il a dit, mon Dieu, qu'elle est belle, c'est pour ça qu'on l'appellera chair de ma chair, os de mes os. Et c'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils ne formeront qu'une seule chair. Je reviendrai sur ce sujet. Alors, l'homme, par le fait qu'il est leader spirituel, qu'il est apte à être rapidement sous la présence de l'Éternel, écouter l'Éternel directement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on se rend compte que l'ennemi, il a tellement bien fait son boulot, il a tellement bien fait son boulot, il a compris qu'il fallait qu'il déconnecte, hein, l'homme de la présence de l'Éternel, qui lui donne tellement de distractions dans le monde que voilà, l'homme petit à petit a commencé à moins s'intéresser à la chose spirituelle, à moins s'intéresser à la chose divine, et s'est beaucoup plus rapproché des choses mondaines. Pendant ce temps, la femme, on le voit bien aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus dans les églises, ce sont elles qui font des journées de jeûne, de prière, des semaines de jeûne, de prière et tout ça. Voilà. Mais les hommes, non. Les hommes sont un peu plus grands. Mais après, il y a aussi le fait que les hommes comprennent, quelque part dans leur subconscient, qu'ils ont un accès direct au spirituel. Ils n'ont pas besoin de passer par les prêtres, les pasteurs et d'autres hommes de Dieu. C'est leur nature. Un homme, lorsqu'il est chef de famille, dans une famille, ou encore même seul, même célibataire, depuis la naissance même, il a cette aptitude à pouvoir se mettre directement dans la présence de l'Éternel. C'est qu'ils ont oublié aujourd'hui. L'homme, il est travailleur. Il n'est pas juste travailleur. Il est actif dans sa vocation. Ceux qui naissent avec le don de chanter, avec le don de peindre, avec le don de parler, avec le don de motiver, avec le don de transmettre le savoir, avec chaque personne qui vient sur cette terre a une mission. Et donc l'homme est censé faire, l'homme, le mâle, il est censé faire, découvrir sa vocation et de faire de sa vocation son moyen de subsistance, de survie, son moyen de gagne-pain. C'est-à-dire que c'est par ce don, hein, il va transformer ce don en moyen de, comment dirais-je, en activité lucrative. Voilà. C'est par là qu'il gagnera sa vie, de sorte à ce que cette vie sera agréable pour lui. S'il est dans le domaine de la santé, tout ce qu'il fera sera avec joie. Il est dans le domaine du sport, s'il est dans le domaine des sciences, il est dans le domaine, je ne sais même pas moi, le domaine de la technique, dans n'importe quel domaine, il le fera avec grande joie parce que c'est ce pourquoi il est né. Ce n'est pas un travail, c'est sa vocation. Une grande différence. Il ne va pas se lever les lundis étant fâché parce que il ne peut pas, parce qu'il l'attend avec impatience. Hein. Le lundi, s'il a même attendu, s'il n'a pas travaillé, s'il n'a pas été actif le week-end dans sa vocation. Donc, après, il entretient un autre attribut de l'homme, c'est d'entretenir tout ce qui est sous sa possession. Il entretient tout ce qui a été créé par le Créateur. Il entretient son entourage, il entretient les personnes, il entretient les biens. Il entretient sa maison, il ne laisse pas les pans de sa maison pourrir, un pan de sa maison, il ne laisse pas les fenêtres complètement se détériorer sans rien faire. L'homme, c'est un homme, il l'entretient, c'est par sa nature, aime entretenir toutes les créations divines. Après qu'il ait nommé toutes les espèces, il devait les entretenir. Donc, voilà, ce sont les attributs. Donc l'homme, il entretient, il protège, hein, il est un leader spirituel et il fait de sa vocation son gagne-pain. Voilà ce que c'est qu'un homme. D'abord par nature.
Vous comprenez que si un homme, il est occupé à faire ce qu'il aime de son cœur comme métier, s'il est occupé à s'occuper de ce qui est autour de lui, qui est sous sa responsabilité, que ce soit ses parents, ses frères, ses soeurs, sa grand-mère, le village, la communauté, s'il est occupé à s'occuper de tout ça, et puis il est toujours en constante euh, euh, relation avec le Très-Haut pour pouvoir comprendre et pouvoir, comment dirais-je, pouvoir voir qu'est-ce qu'il aura à faire après, et pouvoir savoir comment décider, comment marcher tous les jours. Il aura très peu de temps pour s'occuper d'autres choses. Il aura très peu de temps d'être distrait par tout ce qui n'est pas, qui ne rentre pas dans le cadre de sa vision, le cadre de son chemin, de sa tâche sur cette terre. La femme, qu'est-ce que c'est que la femme? La femme, elle est tout simplement laide. C'est une aide. Dieu l'appelle laide. La femme, elle a été tirée de l'os de l'homme, de la côte de l'homme. La femme, elle est physiquement beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus, on va dire, voluptueuse, c'est le mot, que l'homme. Elle est beaucoup plus affinée, adoucie dans les traits. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une force. Elle a une force qui n'est pas donnée, qu'on ne voit pas à premier abord. Elle est travailleuse, elle fait pareil que l'homme. En anglais, ils appellent la femme woman. On dit woman, mais c'est woman, c'est-à-dire c'est un homme avec un utérus, un appareil pour procréer. C'est ça la femme. Et de son caractère d'aide, ce que on confond très souvent, la société confond très souvent, c'est que Dieu ne peut pas donner à un homme une aide qui est quelque chose qui le rend encore plus faible. Une aide ne peut pas être faible. Une aide doit être forte. Doit avoir minimum pour soulever une table. Quand tu dis viens m'aider à soulever la table, tu te rends compte que, ou bien viens m'aider à soulever un banc qui est lourd, tu dois avoir quelqu'un qui vient t'aider qui est au moins aussi fort que toi ou sinon plus fort que toi. Vous voyez la différence? Ça, c'était le plan de la création. Une aide, encore je répète, est au moins autant fort que toi ou bien encore plus fort que toi. Tu ne peux pas avoir besoin d'un bébé de 2 ans pour venir t'aider à soulever un banquier lourd. Tu as besoin de quelqu'un qui est autant au moins solide que toi ou bien qui a une certaine force pour pouvoir t'aider à soulever quelque chose de très lourd. Et c'est pareil. La destinée, le plan de Dieu pour chaque personne est parfois assez chargé. Pour les hommes particulièrement. Et donc c'est pour ça que dans le plan de l'Éternel, un homme a besoin à certains moments de sa vie, il a besoin d'une femme, il a besoin d'une aide. Lorsqu'il est positionné pour aller aller accomplir la tâche divine qui lui a été confiée. Et voilà, elle vient donc équipée, elle vient donc avec beaucoup d'idées. Elle est très intelligente, elle est protectrice tout comme lui, elle protège beaucoup plus les enfants. Une maman, on a dit une mère poule. Il y a cet adage qui parle de mère poule, la mère poule. Pourquoi? Parce que la mère poule, elle protège ses poussins à tout. Elle fera tout pour protéger ses petits poussins. Les mamans aussi, c'est pareil. Quand une femme, elle n'est pas encore maman, elle vit sa vie normalement. Et dès qu'elle devient maman, elle a ce petit truc qui fait qu'elle peut déplacer les montagnes juste pour faire en sorte que ses enfants soient en sécurité ou qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Les mamans, elles ont une force divine. Et donc, elles sont cultivatrices tout comme les hommes aussi. Cultivatrices dans le sens d'entretenir. Elles cultivent tout ce qu'elles ont. Ce qui est dans leur main tombe dans leurs mains. Elles embellissent, elles enjolivent. Ça, c'était le plan de la création. C'est nécessaire de savoir ça. C'est nécessaire. Par exemple, on va voir des gens qui vivent au départ, vous avez une belle maison, après 2 ans, la maison ne ressemble à rien du tout parce que personne n'a pris le temps de faire des petits travaux. La maman n'a pas pris le temps, voilà, d'essayer de temps en temps de déposer un petit pot de fleurs, de prendre une petite nappe, de laver ce qui était là, d'entretenir. Et le papa n'a pas pris le temps aussi à l'extérieur de faire les travaux d'homme. Donc c'est un travaux d'équipe. Ça ne s'est pas passé.
Donc, on se rend compte que le plan divin est détérioré. On se sent de moins en moins bien quand on rentre à la maison. On se sent de moins en moins, de plus en plus frustré parce que, voilà, ne fût-ce que être quelque part pour s'entretenir, de temps en temps, passer un coup de peinture, de fraîche sur les murs, on peut le faire, bien engager des gens pour le faire. Même la maman, si elle est assez manuelle, elle peut le faire. Hein? Et entretenir ce qu'on a. Là, si on a un peu, on entretient très bien le peu. Quand ça s'amasse, on entretient de manière, voilà, de la même manière, on entretient tout ce qu'on a en sa possession, et l'homme et la femme. Ça, c'est le plan divin. Donc, quelle est la nature maintenant de leur relation? C'était les attributs. Il est important que les femmes sachent ça. Hein? Donc, la femme, c'est une aide, en résumé, et l'homme, c'est voilà, c'est un leader. Voilà, l'homme, il est le premier, c'est le leader, c'est le protecteur, c'est celui qui fait de sa vocation son gagne-pain. C'est voilà, c'est celui qui nous maintient. La femme, elle est une aide, elle est pratiquement pareille. La seule défaut qu'elle est, la seule différence qu'elle est bâtie différemment, plus doucement. Elle a des traits beaucoup plus doux. Elle est beaucoup plus, voilà, elle est beaucoup plus femme, voilà. Maintenant, quelle est la nature de leur relation? Il y a un ordre dans leur relation. Il y a un ordre dans la relation homme-femme. Et dans Matthieu 19, il est écrit que après que les pharisiens aient demandé à Jésus s'il était permis de divorcer sa femme pour n'importe quelle raison, Jésus leur a dit non, et il les a renvoyés à la création. Il n'a pas répondu directement au problème du divorce. Il a parlé de la création. Et qu'est-ce qu'il a dit à la création? Il dit que vous n'avez pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Parce qu'il avait compris, Jésus comprend ainsi, quand il pose ce genre de questions, il comprend que le problème, c'est que les gens n'ont pas compris le mot d'emploi. S'il y a divorce, c'est parce que dans la relation ou bien dans la manière d'interagir entre hommes et femmes, le concept en lui-même, la compréhension de qui ils sont en essence n'a pas été vraiment compris. Elle n'a pas vraiment été cernée. Elle n'a pas été cernée. Alors, ce concept d'être homme, être femme n'a pas été cerné par les hommes. Et il les renvoie à la création. C'est pour ça que moi aussi je suis allée là-bas regarder, comprendre. Et parce que quand on comprend, mais il ne rentre pas dans les détails. Il leur dit juste, allez regarder encore comment est-ce que Dieu il a créé l'homme et la femme. Et puis après, vous comprendrez, vous comprendrez donc le fond. Et le fond du problème. Puis il saute, il continue, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quand l'homme a compris qui il est en tant qu'homme, au moment où il rencontre donc celle qui est l'os de ses os, la chair de sa chair, celle qu'il rencontre, il est dans une certaine condition et il comprend sa nature. Ce n'est qu'à ce moment qu'il quitte donc son père et sa mère et pour s'attacher à sa femme et ils ne font qu'une seule chair. Une chair, pas des esprits, une chair. C'est deux esprits différents, mais une seule chair. Et vous savez, quand est-ce qu'un homme et une femme deviennent une seule chair? C'est quand ils s'unissent intimement. C'est quand ils s'unissent intimement. Voilà, oui, Jésus a parlé de ça. Jésus a parlé des rapports intimes. Voilà. Et c'est là où Dieu reconnaît donc vraiment réellement une union quand un homme et une femme sont intimement liés. Voilà. Et donc, il est important de comprendre ici aussi qu'il faut, si au moment de se marier, choisir des partenaires dont on est physiquement attiré, auxquels on est physiquement attiré, pardon. C'est très important. Certains se marient parce que l'autre partenaire a l'argent, il peut ressembler à n'importe quoi. C'est pas important au début. Certains se marient parce que le jour de la cérémonie sera un très beau jour. Et après, si on s'entend ou si on s'est vraiment regardé, c'était pas important pour le moment. On s'est dit, bon, on va adapter. Certains font encore, voilà, certains font certaines décisions juste parce que, sans regarder les choses vraiment cruciales. Donc, il y a un ordre.
hein, dans la nature de la relation, c'est une seule chair, mais deux esprits. Une chair et deux esprits. Et c'est une relation qui est ordonnée. Comment? Colossiens 3, 18, le verset 18 jusqu'à, je pense, 21. Femmes, soyez soumises à vos maris. Oh, la grande discussion. Soumission. Comme il convient dans le Seigneur. Marie, le 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous écrasez pas contre elles. Ne soyez pas aigris, soyez promptes à pardonner. 20 enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur, l'obéissance. Donc, l'obéissance sous-entend aussi la soumission. 21, père, mais aussi les parents, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Alors, tout y est. On a un ordre ici. La maman est le chef des enfants. Le papa est le chef de la maman. Le Christ est le chef du papa et Dieu est le chef de Christ. Donc, c'est tout un ordre, en fait. Le plan de Dieu, c'est ordonné. Et c'est un plan divin. Quand on parle de soumission, c'est à plusieurs échelons. Les enfants sont soumis à la maman, qui est soumise au papa. Donc, d'office, les enfants sont soumis aussi aux parents, au papa, qui lui est soumis à Christ. Donc, d'office, la femme, elle est soumise à Christ. Les enfants sont soumis aussi à Christ. Et donc, le Christ, lui, est soumis à l'Éternel parce qu'il fait la volonté du Père. Et on voit donc bien que tous sont soumis à l'Éternel. C'est magnifique. Et ça, c'est donc la relation divine de l'homme et de la femme. C'est donc, comme on a dit, le papa, la maman et les enfants. C'est un ordre divin. C'est ça la relation. Maintenant, vous allez voir aujourd'hui que très souvent on entend parler, on entend beaucoup parler. Les hommes, ils comprennent ça, mais ils ne savent pas pourquoi. Très souvent, les hommes, naturellement, diront que nous, on a besoin d'une femme soumise. On entend ça beaucoup dans les milieux africains. J'entends ça souvent dans les milieux dans des pages camerounaises. Parler de, on a besoin d'une femme soumise. Hein? Le mâle, il doit être dominant. Le mâle dominant, les femmes soumises. Ils en parlent, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi eux-mêmes. Mais c'est dans les gènes, mais ils ne comprennent, ils ne savaient pas expliquer. La société, elle est folle. La société est devenue totalement maboule. La société est devenue complètement cinglée. Donc, les femmes aujourd'hui ne comprennent plus. Elles ne savent plus, puisque tout le monde s'est étoilé. Les hommes, beaucoup plus. Les femmes aussi. Hein, on ne comprend plus. On est venu avec les termes de féminisme, de termes de je peux faire ce que tu peux faire. Donc, en ayant laissé complètement le mode d'emploi aux oubliettes. Il est là le mode d'emploi. La femme n'est pas censée être, elle est une aide. En aucune façon, la femme n'est une esclave ou la femme n'est une, je vais dire, un moins que rien devant l'homme, non. Mais il y a un ordre. Quand il y a un problème, l'Éternel demande les comptes à l'homme, parce que c'est l'homme qui est censé diriger le bateau. C'était pareil dans le bateau, dans le jardin de, dans le jardin d'Éden. C'était au paradis. Le serpent qui a donné la pomme à manger à la femme qui a mangé, ses yeux se sont ouverts. Elle a convaincu donc Adam, a mangé la pomme. Et qui lui l'a accepté? Pourtant, il était censé dire non. L'Éternel nous a interdit. Non, puisque c'était ce qu'il avait toujours fait avec les animaux. Il va dire, par exemple, et toi le tigre, tu ne manges pas l'antilope. Il commandait, et c'est comme ça. Il était censé dire à la femme. Pareil, puisqu'il a nommé la femme, il a dit, femme, tu t'appelles femme. Voilà, toi, tu t'appelles femme, comme tous les autres animaux. Et donc, elle était sous la responsabilité de l'homme. Il n'a rien dit. Il a laissé faire. Il s'est laissé entraîner dans le péché, dans la désobéissance. Hein, lui-même, il a cassé aussi la règle de soumission parce qu'il était soumis à l'Éternel.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Éternel arrive, est-ce qu'il appelle le serpent? Non. Est-ce qu'il appelle la femme? Non. Qui il appelle? Le responsable, le leader, le chef, qui était quoi? Qui était Ève. Et c'est pareil, dans nos familles, dans nos maisons, quand les femmes ne comprennent pas qu'elles doivent écouter leur mari, l'Éternel aussi, quand il y a des problèmes et que le mari n'arrive pas à diriger le bateau, les hommes auront beaucoup de comptes à rendre. Beaucoup de comptes à rendre. Est-ce que je t'ai donné? Pourquoi est-ce que tu n'as pas géré? Ouais, elle ne m'a pas écouté, mais tu étais censé faire ton rôle. Donc, de nature, on peut comprendre même que les hommes, ils ont ce pouvoir même en fait. Si on veut voir, ils ont un pouvoir de direction. Hein. Ils ont un pouvoir de, de donner une direction, de donner, de gérer, d'entretenir, en fait, de mener en fait la famille. Et les femmes, elles doivent comprendre ça. Ça n'a rien, ça ne diminue en rien, en aucune façon. C'est juste que quand on rentre dans la parole, quand on essaie d'appliquer hein, les concepts de la personne qui nous a, bon, du moins du Dieu qui nous a créés, on se rend compte que la soumission, c'est ce qu'il nous demande. Hein. Il nous demande d'être soumis. La Bible nous demande d'être soumis complètement à l'homme. Il faut se soumettre à son mari. Voilà. Et, aux femmes, il leur demande par contre de respecter. Il demande aux hommes d'aimer leurs femmes. Mais les femmes, hein, les femmes doivent être soumises. Mais les hommes doivent aimer leurs femmes. La journée va venir. Aimer leurs femmes. Il a très bien compris, ce n'est pas un hasard, les mots ne sont pas choisis au hasard. La Bible n'a jamais demandé à un homme, s'il comprend le concept, lorsqu'il veut se marier, le concept de la nature des personnes, comment la femme fonctionne. La femme, elle a besoin d'être aimée. L'homme, il a besoin d'être respecté. Tout homme dira à sa femme, tu dois me respecter. Toute femme dira à son mari, tu ne me montres même pas que tu m'aimes. Tu ne me montres même pas que tu m'aimes. Pourquoi tu es dur comme ça? C'est comme ça qu'il parle. L'homme a besoin d'être respecté. Il a besoin de savoir que lorsqu'il dit quelque chose, ce qu'il a dit sera fait. La femme, elle peut bien poser des questions. Est-ce que tu penses que ça sera comme ça? Quand j'arrive ici, comment je fais ça? Et ce que j'ai fait hier, est-ce que je continue aujourd'hui? Elle posera des questions et il va donner des directives. Et elle devrait, si ça va en concept, parce que bon, hein, c'est pas une esclave, elle doit utiliser aussi son cerveau, c'est une aide. Voilà, si tout va bien, elle fait ce qu'il a dit. Et l'homme, il doit comprendre que pour qu'elle continue à faire ce beau rôle, continue à ce rôle d'aide, il doit la chérir. Elle a besoin d'affection. De par la nature, la femme, elle a besoin d'affection. C'est comme une voiture qui a besoin d'essence. La femme, elle a besoin d'affection. Et l'homme aussi, on n'en a pas parlé ici directement, mais indirectement, il ne parle de ça. Quand il parle d'attraction physique, il sait que l'homme, de par sa nature du domineur et tout, de par la manière dont il a été créé, l'homme, il est beaucoup plus à même à fonctionner intimement. Donc la femme doit comprendre que les hommes en général, quand tu choisis ton partenaire, il faut le choisir de telle sorte que tu sais que tu seras toujours attiré par lui. Avec les histoires de maux de tête le soir, les histoires où on est trop fatigué, les histoires de ceci ou de cela. Il faut pouvoir aimer. Ce n'est pas un tabou. Jésus en parle, il dit, vous devez être unis. Et ne formez qu'une seule chair. Il n'a pas dit deux esprits, une seule chair. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui parle comme ça. Vous devez faire la chose. Ça fait partie du truc. Oui, ça fait partie du truc. C'est une partie tenante de la relation entre hommes et femmes, leur nature. Donc, pour résumer le tout, la nature intime
entre l'homme et la femme est que lorsque vous voulez vous marier, il est important de choisir un partenaire que vous, par lequel vous êtes attiré physiquement. Parce que dans le plan de la création, dans le plan divin de la création, vous êtes appelé à former une chair. C'est une chair. C'est pas jouer les Marie, ou les Saint-Esprit, Amen et tout ça là. Non. Vous êtes appelé à former une chair, une seule chair. Ok? Donc, vous êtes appelé à être très souvent intime. Ce qui est d'ailleurs une partie de, on dira, l'homme, il est très général, à moins qu'il ait des problèmes de santé. Mais l'homme, quand il est en bonne santé et qu'il a tous ses attributs normaux, c'est quelqu'un, c'est un être qui a besoin de fonctionner intimement. Il doit fonctionner. Et la femme, naturellement, quand elle est attirée par son homme, ça ne devrait pas être un problème. La femme, elle, c'est un être qui est beaucoup plus douce. Elle est autant équipée que l'homme. Et elle est appelée à être soumise à son mari parce que c'est un ordre, tout simplement. C'est un ordre divin. Elle pense beaucoup, mais elle utilise effectivement son intelligence pour apporter, pas pour détruire, pas pour minimiser, mais pour apporter à la construction du futur de la famille hein, qui est destiné, bien qui est sous la garde de l'homme. C'est sous la supervision de l'homme. Donc les hommes doivent avoir une pensée. Ils doivent constamment avoir en tête qu'ils ont une direction à donner à la vie de la famille, au futur de la famille. L'homme, encore, c'est un leader spirituel qui doit constamment être dans la présence de l'Éternel, constamment en train de méditer, constamment en train de, voilà, de prier, même s'il ne fût qu'intérieurement. C'est quelqu'un qui a fait de sa vocation du talent naturel que Dieu lui a donné, son gagne-pain. C'est quelqu'un qui est très territorial et qui est corporellement très plus puissamment bâti que la femme, qui donc utilise cette force, cette puissance-là pour protéger tout ce qui est en sa possession, tout ce qui est sur sa garde, et qui embellit et maintient tout ce qu'il possède aussi, tout ce qui est sous sa responsabilité. La femme, elle est pratiquement similaire à l'homme. Il y a des femmes guerrières, il y a des femmes dans l'armée, il y a des femmes colonels, il y a des femmes pilotes. La femme, elle est faite aussi solidement, elle a été bâtie aussi solidement, pas physiquement, mais elle est aussi solidement bâtie que l'homme, spirituellement. Et elle est celle donc qui fait les enfants parce qu'elle a un utérus. Et elle a été créée pour aider donc l'homme afin de pouvoir donner donc à la famille tout ce dont ils auront besoin, tout ce que la famille aura donc besoin pour pouvoir aller dans le sens de la vision que l'Éternel a prévue, qui est généralement portée par l'homme aimé, aussi avec l'écoute de la femme. Et voilà, donc c'était ça, donc la relation intime et divine entre l'homme et la femme. Intime parce que l'Éternel a prévu qu'il y ait assez que l'homme et la femme soient intimement liés dans le sens du mariage, et que divinement parce que voilà, il a prévu aussi un ordre. Donc c'est une relation spirituelle et une relation physique. C'est deux. L'histoire du oh Saint-Esprit, et puis vous oubliez le côté physique là. Le mariage, c'est pas un truc dans les airs. Les relations entre hommes et femmes, quand vous vous êtes trouvés, c'est pas une histoire dans les airs. C'est physiquement et c'est spirituel. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Elle était assez un peu longue la vidéo, mais on va bâtir donc là-dessus. Et il y a des concepts absolument que je voulais exposer. Aujourd'hui, on ira sans doute dans les autres vidéos un peu plus en détail. Alors, si vous avez aimé, vous nous laissez beaucoup de likes au bas de la vidéo, des commentaires aussi. Et puis, voilà, abonnez-vous à notre page. Alors, c'était tout pour moi.
et portez-vous bien. Et encore une fois, quand on aime, c'est intimement. Et quand on aime, c'est divin. Et portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.